Vous tenir informé, c'est notre combat de tous les jours. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition du journal qui s'ouvre avec les principaux titres. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a pris part ce mercredi à Harare, au Zimbabwe, au sommet extraordinaire des chefs d'État et du gouvernement de la mission de la SADC en RDC, samedi DRC, aux côtés de l'armée congolaise dans la défense de l'intégrité territoriale de la RDC. Les informations phares du monde avec nos amis de la Voix d'Amérique. Voilà tout pour ce sommaire. À présent, les détails. Bonjour, le président de la République démocratique du Congo, M. Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part ce mercredi à Harare, au Zimbabwe, au sommet extraordinaire des chefs d'État et du gouvernement de la mission de la SADC en RDC, samedi DRC, aux côtés de l'armée congolaise dans la défense de l'intégrité territoriale de la RDC à la suite de l'agression dont elle est victime par les Rwandais via le groupe terroriste M23. Suivez. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi en début de soirée à Harare au Zimbabwe où il a pris une part active au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe. Au cours de ces travaux, les participants se sont apaisantis sur la situation de l'Est de la RD Congo où les forces armées rwandaises et leurs supplétifs du M23 violent l'intégrité du Congo-Kinshasa. Le déploiement des forces de la SADC dans cette partie du pays a été passé en revue. Le président de la RD Congo, qui a écouté ses pairs sur l'évaluation de l'engagement des forces de la SADC dans son pays, a avec eux déploré la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie orientale de son territoire. Raison pour laquelle, à la demande du président en exercice de la SADC, Emerson Dambunzo Mnangagwa, un moment de recueillement a été observé en mémoire des victimes des atrocités perpétrées par les forces rebelles dans l'est de la RD Congo. Après les travaux à huis clos, il ressort ce qui suit. La SADC vient de prolonger d'une année le mandat de la SAMI-DRC suite au rapport actualisé de la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie est de la RD Congo et réitère son soutien indéfectible au gouvernement de la République démocratique du Congo. Ceci est inscrit dans le communiqué final dûment signé par le chef d'État et de gouvernement présent à Harare au Zimbabwe à l'occasion du sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe. Il y a lieu d'affirmer que les plaidoyers menés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de son pays, a porté des résultats escomptés auprès des membres de cette organisation sous-régionale. 24 heures après le retour du maire de la ville de Kikwit, Abengema Kachaka, en provenance d'une mission officielle à Kinshasa, la capitale congolaise, l'Assemblée provinciale citoyenne du Grand Bandundu et les réseaux citoyens Pona Congo lui souhaitent un bon retour tout en lui proposant, en vertu du devoir de redevabilité, une séance de travail à Kinshasa au cours d'une conférence et débat associant la communauté urbaine. On fait le point avec Maître Joseph Chibambe, porte-parole de ces réseaux, au micro de Christian Nakatala. Réseau citoyen Pona Congo, l'Assemblée provinciale citoyenne des Grands Bandundu, c'est d'abord un mot de bienvenue à monsieur le maire de la ville de Kikwit qui est perduré avec son long séjour en dehors de la ville, prétextant que c'était un séjour en mission officielle. En sus de ces mots de bienvenue, nous avons, étant que membres de la société civile, nous avons proposé aux premiers citoyens de la ville que de la même manière que sa mission a fait écho fort, de la même manière que son accueil était de marque, de la même manière aussi il doit se mettre à nous faire la restitution de sa mission en dehors de la ville, qu'il fasse cette restitution pas sur les ondes de presse et médias, mais au moins par une conférence débat en live. Les réseaux citoyens Pona Congo a proposé par exemple la grande salle de l'UNIKIK de l'université de Kikwit,
qui est le siège de la science dans la ville, qu'il arrive à animer une conférence débat portant sur la restitution de sa longue mission officielle à Kinshasa, et ça nous arrangera, voilà. Vous savez, il y a des habitudes qui sont bonnes, mais qui n'ont pas été toujours mises sur la toile. D'abord, sur le plan juridique. Un maire de la ville est élu selon l'arsenal juridique congolais. Un maire de la ville est élu par les collèges des conseils exécutifs urbains. Alors, aussi longtemps que ces conseils exécutifs urbains n'existent pas maintenant là, en attendant qu'ils soient, et ces conseils, s'il faut voir l'émanation de ces conseils, c'est à travers les suffrages du peuple, c'est-à-dire c'est par élection. Le peuple va élire les membres du conseil et les conseils va élire plutôt le maire de la ville. Aussi longtemps que ces conseils n'existent pas, le peuple peut facilement, par voie du contrôle citoyen, demander des comptes à un maire de la ville. Plus ou moins 6 personnes présentées comme présumées auteurs de l'acte de vandalisme du mausolée de Patrice Emery Lumumba ont été arrêtées. Des autres sont recherchés, a indiqué mercredi 20 novembre 2024 Jacquemaine Chabani, vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, à l'issue d'une réunion avec la ministre de la Culture, la police nationale congolaise et autres. Ces derniers rassurent que la relique de l'héros national est sécurisée. Le collège Milungu, créé depuis 2018 par les très révérends pasteurs les petits Kassongon Fomouatou, cette modeste école est située dans la ville de Kikwit, commune de Lukemi, quartier Nguluzamba, sur l'avenue Lukalama. Le collège Milungu, modeste école, est riche en éducation. Une double cérémonie présidée par préfet Kassongo les petits Fomouatou a été effectuée ce mercredi 20 novembre 2024. La première cérémonie était l'investiture du gouvernement scolaire et la seconde était la proclamation des points de la première période. 20 membres du gouvernement en total, dont 16 ministres et vice-ministres, 2 députés, présidents et la vice-présidente, devant les parents, les invités d'honneur et les enseignants de la dite école, que le président Pascal Valou de la 3e Humanité Construction et la vice-présidente Manzanza Jiska ont juré dans ces tour à tour. Moi, élève Mamadou Kipoulou, nommé conseiller général, je jure l'obéissance au président des élèves et chef du gouvernement et le respect du règlement scolaire et l'arrêté ministériel portant institution du ministère des élèves en République démocratique du Congo, de maintenir l'ordre, la sérénité et la discipline à l'école, de poursuivre tous les objectifs de la coéducation et de sauvegarder en toutes circonstances les acquis. Je dis et je vous remercie. Après cette prestation de serment, un bâton de commandement a été remis au président des élèves Pascal Valou par messieurs les préfets Kassongo les Petits. Lors de la proclamation des points de la première période, 3 élèves ont distingué avec des points très importants qui leur permettront pour la deuxième période. Nous avons Massoa Kisonji Alain de la 7e avec 77%, suivant Boaz Indoula de la 8e B avec 73% et le Koye Sendesa avec 70,1%. Enfin, le chef d'établissement Kassongo les Petits nous donne l'importance de la double cérémonie au sein de son école. Aujourd'hui, c'était question que nous puissions rendre compte de ce que les enfants ont fait. Qu'est-ce que les enfants ont reproduit par rapport à la première période. C'est comme ça que nous avions passé à la proclamation de la première période. Et comme l'État vraiment est imparti, nous avions estimé bon de mettre les 2 événements le même jour. Donc, il y a eu proclamation des résultats de la première période et aussi bien la prestation des serments du comité des élèves. Donc, vraiment, c'était bien passé et les élèves ont presté et nous avions également proclamé les enfants. Monsieur le préfet Kassongo, quelles sont les difficultés que vous êtes rencontrées avec ça lors de cette période, de la première période de l'année scolaire 2024-2025? Bien, nous avions débuté l'année le 2. Nous vraiment ici, j'ai invité les enseignants de ne pas gréver.
je l'ai invité, je connais ce gouvernement. Nous sommes enseignants depuis longtemps. Nous connaissons les rouillages de ce gouvernement et comment ils agissent face aux grèves des enseignants. Et je leur ai dit, 21 novembre de chaque année, l'humanité tout entière célèbre la journée mondiale de la télévision proclamée par l'Assemblée générale des États-Unis en 1996 pour encourager des échanges mondiaux des programmes télévisés se concentrant sur la paix, sécurité et le développement social. Le contenu des qualités est donc le maître mot de cette édition, nous fait savoir ses commentaires. La journée mondiale de la télévision nous rappelle les rôles prépondérants que cet outil joue dans nos vies quotidiennes. En tant que fenêtre sur le monde, la télévision nous éclaire sur divers sujets, allant des informations locales aux événements internationaux, nourrissant notre curiosité, approfondissant notre compréhension du globe. Elle agit comme un pont culturel permettant aux citoyens de découvrir des traditions, des langues et des histoires variées, favorisant ainsi une meilleure tolérance et une unité sociale. Au-delà de son rôle informatif, la télévision est également une source de divertissement. Grâce à des séries, des films et des documentaires, elle offre une évasion, un moyen de s'évader des réalités parfois moroses de la vie quotidienne. C'est un facteur de cohésion sociale rassemblant des familles et des amis autour des programmes partagés, créant des moments et des convivialités et dialogues. Rentrons à Kikwit où le nouveau préfet de la province éducationnelle Kwiloudé, Messier Yoy Bokete Jean-Pierre, était face au chef d'établissement de sa juridiction ce mercredi 20 novembre 2024 dans la salle de réunion de l'ITPK. Question pour lui de prendre contact avec ses collaborateurs et partager sa vision avec eux afin de mener la lutte ensemble. Il est au micro de Félix Mangunji. De pouvoir nous retrouver aujourd'hui avec le chef d'établissement scolaire des écoles de la province éducationnelle de Kwiloudé, représenté ici par ceux de la ville de Kikwit. C'était juste d'abord pour une réunion et prise de contact et ensuite communiquer au chef d'établissement les dispositions arrêtées par la hiérarchie de notre ministère pour le bon fonctionnement de notre système éducatif. Et là, nous avons insisté plus sur le respect des textes et instructions officielles pour que chacun de nous, en ce qui les concerne, puisse exercer convenablement ses fonctions pour que la province éducationnelle de Kinshasa, de Kwiloudé, puisse être la première donc des 60 provinces éducationnelles de la République démocratique du Congo. Et nous avons plus aussi parlé des codes de conduite de l'agent public de l'État. Et nous avons insisté sur les deux valeurs de référence, l'éthique et les compétences professionnelles qui doivent à ce jour caractériser les cadres de la province éducationnelle de Kwiloudé. Je pense que les échanges fructueux qui ont été organisés ont balisé le chemin et nous sommes rassurés que cette année scolaire serait une année scolaire réussie et apaisée. Toujours cette actualité au collège Milungu dans les quartiers Nguluzamba, c'était plutôt la proclamation des points de la première période pour l'année scolaire 2024-2025, mais aussi la prestation des serments du gouvernement scolaire de la dite école. Suivez cet élément avec Félix Mangunji pour les détails. Nous avons fait avec les services, les différents services, mais aussi en compagnie de Madame la ministre de la Culture et Arts, l'état des lieux de ces actes de vandalisme que le gouvernement de la République condamne. Et il était important pour nous de savoir exactement ce qui s'est passé et de nous rassurer qu'une enquête, une prise judiciaire est en cours. C'est ce qui est le cas. Nous pouvons informer l'opinion qu'à l'état de l'enquête actuelle, 6 personnes sont en détention, 2 autres sont recherchées et seront très prochainement arrêtées.
Nous nous sommes rassurés aussi de la sécurisation et de l'entretien du site. Nous avons pris des dispositions avec les différents services pour que cela soit fait. Et nous pouvons assurer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en ce qui concerne la relique, elle a été sécurisée et elle est protégée. Place à présent aux informations phare du monde avec nos amis de la VOA. Au Mali, les autorités militaires ont nommé ce jeudi le général Abdoulaye Maïga au poste de Premier ministre. Mercredi, Choguel Kokala Maïga a été démis de ses fonctions de chef de gouvernement pour avoir critiqué l'incapacité de la junte à organiser des élections. Au Burkina Faso, le régime militaire a décrété le gel pour 6 mois renouvelables des avoirs de plus de 100 personnes, dont l'ex-président Paul-Henri Sandaogo Damiba et de 2 groupes djihadistes pour financement du terrorisme. Au Niger, 3 employés d'une entreprise de construction ont été tués mardi dans une attaque menée par une dizaine de criminels à moto contre le chantier d'un barrage sur le fleuve Niger, a annoncé l'armée. L'attaque s'est produite à environ 200 km au nord-ouest de Niamey. Le gouvernement kényan a déclaré qu'il enquêtait sur la manière dont Kizza Besigye, un opposant ougandais, avait été évacué de Nairobi cette semaine. Les critiques reprochent à Nairobi son incapacité à protéger les dissidents étrangers sur son sol. Avant de nous séparer complètement, prenez les rappels des principaux titres. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a pris part ce mercredi à Harare, au Zimbabwe, au sommet extraordinaire des chefs d'État et du gouvernement de la mission de la SADC en RDC, Sami Diarsi, aux côtés de l'armée congolaise dans la défense de l'intégrité territoriale de la RDC. Les informations phare du monde avec nos amis de la Voix d'Amérique. Voilà, c'est à ce terme que nous bouclons totalement cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.